France Musique. Et voici maintenant pour refermer cette émission un quatuor pas comme les autres. Prenez 4 jeunes chanteurs d'opéra de talent, vous les réunissez pour former un quatuor vocal composé de la soprano Jennifer Coursier, de la mezzo-soprano Eleonore Pancrasi qui était avec nous d'ailleurs pour son disque de mélodie corse transcrite par Ravel. C'était il y a quelques semaines dans ce live. Vous y ajoutez le ténor Enguerrand de Is, qui était venu la saison dernière, et puis le baryton Philippe Estef. Le quatuor Opale est né en 2022 avec pour but d'explorer le répertoire d'ensemble du quatuor d'opéra et d'opéra comique au quatuor de musique de chambre. Ils ont créé leur premier programme French Touch en 2023. Ils viennent cet après-midi nous en proposer quelques extraits avec le pianiste Martin Sureau. On va entendre pour commencer Miss Robinson, cet extrait du Quatuor du Naufrage de Louis Varnet, et puis le Madrigal, opus 35 de Fauré. Ils ont quelques concerts, mais on en reparlera dans quelques instants puisqu'ils sont en place sur la scène du Théâtre de l'Alliance française. Merci d'accueillir le Quatuor Opale. Enfin nous avons fait naufrage, nous acquérons dans son courage des chemins rivages. Nous avons fait naufrage, enfin nous avons fait naufrage. Mais comme c'était amusant, on en peut bien rire à présent. Chaque note, à chaque choc, mon cœur faisant tic-tac, tic-tac. Ma foi, j'ai dans un tourbillon que de piquer le dernier plongeon. Et l'on se peut extasier d'être sauf tous et non noyés. Nous avons fait naufrage, nous acquérons dans son courage des chants rivages. Nous avons fait naufrage, nous avons fait naufrage. J'en ai vraiment qu'à souhaiter, le ciel se plaît à me gâter. Le ciel n'aurait que de secours de pas gâter ma robe ainsi. Mais sous l'averse qui est tombée, j'étais trempée comme un barbet. Et moi j'ai tant bu d'eau de mer que j'en garde le goût amer. Enfin nous avons fait naufrage, nous acquérons dans son courage des chants rivages. Nous avons fait naufrage, enfin nous avons fait naufrage. Enfin nous avons fait naufrage. Inhumaines qui sont merci, inhumaines qui sont merci, mourailles de notre souci, mourailles de notre souci. Aimez quand on vous aime. Qui ne vous doutez pas,
destin nous poursuit. Et notre folie est là. C'est celle d'aimer qui nous fuit. C'est celle de fuir qui nous aime distrait. C'est notre folie qui nous fuit. C'est celle d'aimer qui nous fuit. C'est celle de fuir qui nous aime. Qui nous aime. Le Quatuor Opale sur France Musique qui chantait Miss alors Robinson ou Robinson comment Robinson, hein, Miss Robinson, extrait du Quatuor du naufrage de Louis Varnet, et puis ce très beau madrigal opus 35 de Gabriel Fauré. Le Quatuor Opale, c'est Jennifer Coursier, Éléonore Pancrazy-Enguerrand de Is, Philippe Estef pour le Quatuor vocal, et puis Martin Sureau au piano. Alors, on pourra vous entendre, le Quatuor Opale, pour l'inauguration de la prochaine saison du Palazzetto Bruzzane à Venise. Ce sera en septembre. D'abord, première question. Alors, Jennifer, peut-être. Alors, je vais m'approcher de Jennifer et d'Enguerrand, qui sont les deux porte-parole de l'ensemble aujourd'hui. Venez tous les deux par ici. Comment est né cet ensemble, ce projet, Jennifer? Alors, ce projet, il est dans ma tête depuis plus de 10 ans maintenant. Ce qui est drôle, c'est qu'avec Éléonore, on s'est rencontrés en concours à Marmande il y a 10 ans, et je lui ai dit, je rêve un jour de monter un quatuor vocal. Et ça y est, on est là à France Musique, on est trop heureux. Voilà. Alors c'est un quatuor un peu à géométrie variable, parce que d'après ce que j'ai compris, vous pouvez aussi chanter des pièces en trio, en duo, même des pièces pour voix et piano. Exactement, c'est ce qu'on a fait pour notre premier programme où on avait chacun une mélodie, ce qui permet aussi un peu de nous présenter chacun individuellement les différents types de voix pour ceux qui s'y connaissent pas. Et comme en fait on est des chanteurs lyriques, c'est aussi ça qu'on voulait mettre en avant, de pouvoir avoir un peu différents répertoires et faire jouer les complicités entre chacun de nous. Et puis il y a tellement de pièces sympas qui existent. Alors justement, c'était la question suivante, parce que des quatuors à l'opéra, des quatuors vocaux, il y en a évidemment. En musique de chambre, il y a aussi, on trouve des choses écrites spécifiquement pour quatuor vocal. Enguerrand, peut-être. Oui, tout à fait. Et nous l'avons. Enguerrand, il s'est rangé derrière Jennifer. Il s'est reculé un petit peu en disant ça va, elle parle bien. C'est la chef. Non, mais justement, on proposait dans notre programme Les Bois d'Amarante de Massenet, qui est vraiment écrit pour piano et quatuor vocal, quatuor soliste. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on propose des trios, des duos, parce que c'est écrit dans la partition. Ça commence par un trio, ensuite ça enchaîne avec un duo de femmes, puis trio, puis un petit air avec voilà, et puis quatuor à la fin. Le baryton n'arrive qu'à la fin. Et pareil avec pareil avec chansons et madrigal de Reynaldo Hahn, où là aussi le compositeur joue avec les effectifs et passe de duo, trio à quatuor. Et on aime beaucoup ça aussi. Il vous arrive aussi de faire des transcriptions, des arrangements pour le quatuor? Pour l'instant, on n'a pas fait ça. Non. Pas encore. Alors, le fait est que vous êtes 4 solistes d'opéra, donc vous avez l'habitude d'avoir un rôle bien défini, d'être sur le devant de la scène, de briller, de chanter par-dessus les autres. Est-ce que là, le fait de travailler en quatuor, ça vous a permis de découvrir un autre aspect du travail vocal, peut-être se fondre dans une homogénéité, ou bien au contraire garder sa personnalité? Alors ça a été de longues discussions au début. Qu'est-ce qu'on mettait en avant? Est-ce que c'était vraiment juste de la musique ensemble? Il fallait pas que des voix ressortent. En fait, je dirais que ça dépend un peu des morceaux. Celui qu'on va vous faire après, par exemple, de Rossini, est beaucoup plus démonstratif vocalement que le madrigal de Fauré, où c'est plus vraiment une musique d'écoute ensemble. On essaye de mêler nos voix. Et on a aussi travaillé certains airs, comme de Reynaldo Hahn, par exemple, plutôt a cappella, où là vraiment il y a un travail de finesse qui se fait pour que les voix se marient vraiment bien ensemble. À l'opéra, évidemment, vous incarnez des personnages, vous êtes en costume, il y a une mise en scène. Est-ce qu'on retrouve, ou est-ce qu'on retrouvera peut-être à l'avenir cet aspect visuel dans vos spectacles, Enguerrand?
C'est un désir de Jennifer. non, mais on réfléchit, oui, beaucoup au prochain programme et à se dire qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer. Dans nos agendas très chargés les uns les autres, on arrive à trouver du temps et justement essayer de proposer peut-être un programme un peu soit chorégraphié, soit mis en scène. Peut-être aussi, il y a beaucoup de répertoires d'Offenbach, d'opérettes en un acte qui nous correspondraient tout à fait. Voilà, donc on a plein d'idées, plein de projets. Il faut ensuite du temps, de l'argent, des producteurs, des directeurs de festivals. Mais c'est pour ça aussi que vous êtes là sur France Musique. On passe un petit message comme ça, on lance une bouteille à la mer pour savoir si... des producteurs, donc vous cherchez. Voilà, un producteur. Des mécènes aussi, voilà. Je sais pas, y a-t-il des mécènes dans la salle ? Ah, oh, ça rigole, mais j'ai pas entendu beaucoup de oui. Mais non, mais il y en a peut-être qui nous écoutent. Oui, 4 carrières bien remplies, mais quand même, ça vous laisse le temps de travailler pour monter ce beau projet. Est-ce qu'il y a déjà une idée de thème d'un prochain spectacle ? Pour l'instant, il y a un projet de diffusion d'un spectacle de French Touch qu'on a fait, donc avec un mélange d'opéra comique, opérette et de musique un peu plus savante, entre guillemets, de Massenet, Anne, Fauré, et quelques petites pépites que nous a dégoté le Palazzetto Bruzzané grâce à Alexandre Advicki. Et après, je pense qu'on aimerait beaucoup faire un programme italien et un programme allemand, parce qu'il y a beaucoup de choses pour quatuor vocal. Une dernière question, vous avez chacun 10 secondes, vos projets lyriques individuels en dehors d'Opale, Enguerrand. Je commence lundi avec les frivolités parisiennes, les contes de Perrault, de Félix Fourdrin, avec Valérie Le Sort à la mise en scène. On fait ça à l'Athénée, à Reims, à Compiègne, à Tourcoing, et l'année prochaine en tournée. Et ce sera au mois d'avril, au théâtre de l'Athénée. Jennifer. Moi, je file à Monaco la semaine prochaine, pendant 2 semaines, je sais plus, pour L'Enfant et les Sortilèges. De Ravel. Éléonore, 5 secondes. Alors, La fille du régiment à l'Opéra Royal de Versailles le mois prochain. Wow, super. Et Philippe et Steph. Alors, adaptation de Per Gunt de Grieg et Les Mamelles de Tirésias à Limoges et Avignon. De Poulenc. Voilà, des beaux programmes très variés. En attendant, on part en balade avec le quatuor Opale puisqu'il nous invite à partager avec eux une passeggiata, c'est-à-dire une promenade, celle des péchés de vieillesse, l'album italien de Rossini. Le quatuor Opale avec Martin Sureau au piano.
crespa la laguna, fischia il vento, crespa la memoria, crespa il vento, sceglia crespa la laguna, crespa la laguna, fischia il vento, crespa la memoria, sceglia il vento, La Passeggiata de Rossini par le Quatuor Opale, la soprano Jennifer Coursier, la mezzo-soprano Éléonore Pancrazi, le ténor Enguerrand de Is et le baryton Philippe Estève avec Martin Sureau au piano. Ainsi se referme cette émission pour aujourd'hui. Une émission à retrouver en podcast sur le site de France Musique, sur l'appli Radio France. Dans quelques instants, les légendes du